Donc ça, c'est une azalée japonaise, donc originaire du Japon, comme son nom l'indique. Donc c'est une plante de terre de bruyère qui est persistante, donc à planter soleil à mi-ombre. Ce qu'il faut, c'est éviter le soleil brûlant. Par contre, à planter impérativement en terre de bruyère, c'est-à-dire en terre acide, pH 5,5, c'est l'idéal. C'est une plante qui fleurit au mois d'avril, avril début mai. Donc la durée de floraison, c'est à peu près 3 semaines à 1 mois. Vous pouvez la tailler après la floraison, quand vous avez des branches un peu longues, vous retaillez, ça repart donc, sur le bois sans problème, et ça refleurit automatiquement l'année suivante. Donc c'est une plante qui ne craint pas le gel. L'azalée, donc en pleine terre, à moins 15, moins 17, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est qu'il faut bien faire attention à l'arrosage, c'est-à-dire garder le sol toujours humide. Si vous la cultivez en pot, la première des choses déjà, c'est de la planter uniquement en terre de bruyère, donc dans un pot bien drainé. Et l'hiver, s'il fait très froid, si ça descend en dessous de moins 10, ce qu'il faut, c'est protéger le pot pour éviter que la motte gèle. Parce que la plante peut geler dans ces cas-là, mais par les racines. Comme toutes les plantes de terre de bruyère, l'idéal, c'est d'amender une fois par an, c'est-à-dire vous pouvez leur mettre de l'engrais organique, donc en surface, au début du printemps, après la floraison, et ça l'alimente pendant toute la saison, c'est suffisant. L'azalée se multiplie par bouture, donc c'est à bouturer pendant l'été. En azalée, il existe énormément de variétés. Donc vous avez toutes les variétés à petites fleurs ou les variétés à grandes fleurs. Il y en a énormément, quoi. Donc dans les azalées japonaises, en fait, vous avez des feuillages qui sont très différents. Vous en avez qui ont des feuillages qui restent verts donc, pendant tout l'hiver. Et d'autres variétés, par exemple la variété Johanna, qui a un feuillage qui est pourpre pendant l'hiver et qui fleurit rouge au printemps. Et vous avez des feuillages qui sont encore plus verts que ça, donc Gumpo White par exemple, qui a un feuillage vert clair, et qui, elle, forme une boule carrément, qui ne va pas monter à plus de 40 cm de haut. Donc vous pouvez jouer sur les floraisons et aussi sur les feuillages pour l'hiver. À partir du moment où c'est planté en terre de bruyère et que c'est arrosé suffisamment, c'est une plante qui demande pratiquement aucun entretien. Simplement, il faut garder le sol toujours bien humide.